Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la soirée de lancement de la 10e édition du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques sur le thème Héritage. Vous êtes présentement connectés au salon virtuel. Dans un instant, nous allons assister à l'intervention de deux conférenciers, j'ai nommé Pasteur Colette et Pasteur Kabouya. Alors ne quittez pas, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Salutations à tous, Luc Gingras ici à partir du Québec. Je vous salue, chacun, chacune, là où vous êtes sur la planète francophone. Je suis honoré, Madame Mireille m'a demandé de pouvoir vous saluer tous au nom du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. 10 ans déjà, 10 ans à travailler, à souquer dur, à lutter pour que le Salon du Livre se produise d'année en année. Je veux en profiter pour saluer Madame Mireille et toute l'équipe qui, à nouveau cette année, ont déployé leur force et toute leur énergie pour que ce Salon du Livre soit un succès. Et nous appelons sur ce 10e anniversaire du Salon du Livre une riche bénédiction. Et j'aimerais vous encourager tous à vous souvenir que Dieu a mis à chacun et chacune d'entre nous un dépôt, quelque chose de sa part, une littérature peut-être à laisser à quelqu'un d'autre. Et alors que vous allez visiter en virtuel le Salon du Livre, je vous encourage à encourager les auteurs et auteures et de pouvoir justement les encourager, peut-être en vous procurant un livre. Un livre peut faire toute la différence. Nous savons que le livre des livres fait toute la différence. Et je veux féliciter à nouveau toute l'équipe du Salon du Livre, édition 2025. Et tout cela a commencé avec une idée qui est venue d'en haut, dans le cœur de Madame Mireille. Et elle s'était lancée. Et alors qu'elle s'était lancée, son but était de promouvoir, d'aider ceux et celles qui avaient déployé leur cœur, eux aussi, pour apporter quelque chose, peut-être une idée reçue. Tout commence avec une idée qui vient d'en haut, dans le but de bénir ceux et celles qui sont autour de nous et d'atteindre souvent c'est dans le but d'atteindre les gens du dehors qui ne connaissent pas encore Christ, dans le but qu'ils puissent en venir à la connaissance de celui qui peut tout, de celui qui peut faire la différence. Et parlant de différence, il y a un texte qui me vient pour terminer, un texte de bénédiction où l'apôtre Paul dit ceci: « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et je veux relâcher Éphésiens 3, 20, 21 sur le Salon du Livre, 10e édition cette année. On veut appeler au-delà de tout ce que Mme Mireille et l'équipe peuvent demander ou penser. Et on l'appelle aussi sur vous. Au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser, nous servons ce Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous appelons la bénédiction, la faveur sur Mme Mireille et toute l'équipe, mais sur chacun et chacune d'entre vous. Profitez-en pour aller en virtuel, visiter tous ces auteurs et auteures que le Seigneur vous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Mireille Mirambeau. Bonjour Mireille, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir. Nous fêtons cette année les 10 ans du Salon du Livre. Oui. Comment tu vis ces moments-là? Ah écoute, je me sens bien. Je sens que quelque chose est accompli. On a traversé des tempêtes, on a traversé des moments difficiles, on a eu tellement de victoires. Donc on peut dire que le Seigneur était là. Le Seigneur nous a accompagnés pendant ces 10 années. C'est très bien. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ah oui, merci. Donc au fait, c'est une grande opportunité. Moi, mon nom c'est Mireille, comme tu viens de le dire. Je suis maman, j'ai 3 enfants. Mais en plus de ça, c'est que je suis chrétienne, une chrétienne vraiment impliquée. J'ai étudié en gestion de projet à Boston University. Et je suis arrivée au Québec il y a quelques années.
Et c'est à partir de là que j'ai travaillé. J'ai travaillé dans une institution financière ici au Québec. Et actuellement, je travaille comme intervenante sociale dans un organisme communautaire. Et cette année, nous célébrons les 10 ans du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. Comment tu as vécu ces 10 années comme gestionnaire, fondatrice et même participante à temps plein dans le salon? Je dois te dire que le salon, ça a été vraiment l'école de la vie parce qu'on a eu tellement de situations particulières, que ce soit des situations à gérer, que ce sera des situations à construire et à bâtir, mais également donc nous avons pu, moi lorsque je regarde la route derrière nous, nous avons pu créer quelque chose qui n'existait pas avant et ensuite bâtir pour la francophonie, bâtir, servir de modèle à des jeunes et ensuite, comme tu le sais, depuis que le salon existe, c'est comme une vitrine pour beaucoup d'auteurs. Donc les auteurs savent que chaque année, ils peuvent venir pratiquement au niveau du salon et vraiment présenter leurs livres, que ce soit auteurs ou artistes. Donc ils ont cette possibilité-là que nous leur offrons. Quelle a été ta plus grande fierté ou les plus grandes réalisations du salon depuis ces dernières années? Bon, la chose qui m'a beaucoup frappée, c'est le fait que les auteurs, nous avons d'abord aidé plusieurs auteurs émergents à écrire leurs livres, nous les avons encadrés et pour moi c'est un vrai accomplissement. Parce que lorsque moi quand j'écrivais mon livre, parce que moi aussi j'ai écrit un livre, on se sent à certains moments, on se dit, est-ce que c'est nécessaire de le faire? Est-ce que je vais continuer? Parce que parfois les difficultés sont là, parfois également l'inspiration n'est pas là. Et voilà, mais maintenant, lorsque je regarde, je vois que nous avons pu aider tellement d'auteurs à pouvoir faire sortir leurs témoignages de vie. Il y a beaucoup de livres, ce sont des autobiographies, mais il y a d'autres livres, ce sont des romans. Donc on a eu plusieurs types de livres et ça a beaucoup aidé. Donc moi je regarde, je dis mais c'est un accomplissement extraordinaire que nous avons pu faire. Et ensuite, bien entendu, même pour moi, j'ai des témoignages à travers le salon, des témoignages miracles financiers, des témoignages de vie, donc ce que Dieu a accompli, comment il nous a accompagnés, comment il nous a soutenus, comment il nous a bénis. Donc vraiment pour moi, ces 10 années, donc il y a eu beaucoup d'accomplissements. C'est tout un livre qu'on devrait écrire. Le thème de cette année 2025 est l'héritage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème? Pourquoi avoir choisi ce thème? Bon, la première chose, c'est pas moi qui choisis, mais c'est Dieu. Mais maintenant, après 9 ans, on doit donner quelque chose. On doit laisser quelque chose à ses enfants spirituels. On doit laisser quelque chose sur le passage qu'on a sur terre. Donc pour moi, héritage, ça veut dire que lorsque je regarde le salon, si je m'en vais maintenant, le salon a apporté des fruits. Et ensuite, la personne qui va venir prendre la relève, parce que je ne suis pas là éternellement, donc cette personne-là va hériter de quelque chose et qu'elle devra continuer. Parce que quand on hérite de quelque chose, il faut pouvoir vraiment aller de l'avant avec. Donc héritage, ça veut dire que pour moi, il faut vraiment comprendre ce que l'on a hérité, ce qu'on a reçu et continuer avec. Héritage, ça veut dire que pour moi je fais tout mon possible pour que le salon vraiment se positionne, soit bien positionné pour que la personne qui vienne après moi puisse vraiment recevoir quelque chose de très spécial à travers le salon. Donc moi je pense que le thème, avec Dieu il n'y a pas d'erreur. Donc Dieu a choisi après ces 9 ans de course, parce que c'est une course, après ces 9 ans de course, il a choisi le terme héritage, donc il sait pourquoi il l'a choisi. Donc voilà pourquoi je pense que c'est vraiment important que nous soyons vraiment dans la même route que Dieu veut que nous soyons. Pour terminer, Mireille, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs, nos lecteurs, à tous les gens qui vont nous suivre aujourd'hui? Bon, moi je pourrais dire que vraiment, chaque personne a un témoignage de vie. Chaque personne a quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie qui a montré la main de Dieu.
Donc, la personne qui doit vraiment, moi comme message, je dirais à n'importe qui m'écoute aujourd'hui, vous avez un témoignage de vie. Vous avez quelque chose qui vous est arrivé au cours de votre vie. Vous avez un enfant qui a été guéri miraculeusement. Vous avez Dieu qui a ouvert une porte miraculeuse pour vous. Écrivez, partagez cette information. Et certainement, les personnes qui vont lire votre témoignage, ça va booster leur foi, ça va changer leur vie, ça va apporter des transformations certaines, ça va enraciner leur foi. Donc moi, c'est ce que je dirais parce que de toute façon, lorsqu'on écrit également, on laisse pencher son âme. Donc on dit des choses et là on découvre et même lorsque moi j'écris, j'ai pu comprendre davantage, j'ai pu enraciner ma foi à travers mon propre écrit. Donc ça veut dire que je le fais pour moi-même, mais d'autres personnes qui lisent ce que j'ai écrit, donc comprennent davantage ce que ça veut dire marcher avec Dieu, faire confiance à Dieu, laisser Dieu vraiment frayer la route devant vous, laisser Dieu vous emmener là où il veut, parce que de toute façon nous autres des fois on a tendance à aller quelque part, mais Dieu nous conduit sur sa route à lui. Donc voilà pourquoi c'est important de vraiment de parler. Je vous parle aujourd'hui et je vous dis, ne lâchez pas. Vous êtes découragé, vous êtes en train d'écrire un livre, ne lâchez pas. Vous êtes en train de préparer, de monter, de créer une œuvre, ne lâchez pas, parce que de toute façon cette œuvre là va servir à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Mireille. Merci à vous tous qui m'écoutez actuellement. Donc je vous dis à bientôt et ensuite on ne lâche pas. Bonjour, cher public qui nous suit année après année. Bienvenue à votre Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, édition 2025, édition spéciale 10e anniversaire, sous le thème de l'héritage. C'est avec un grand plaisir que nous lançons officiellement le début du Salon, 10e édition, et pour l'occasion, pour cette lancée virtuelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, ni plus ni moins, une femme reconnue, connue à travers la province de Québec, pasteur, apôtre, maman Colette pour les intimes, pasteur Colette Rossignol, qui nous rejoint en direct de son domicile pour une entrevue auteur-lecteur que j'aime bien animer année après année. C'est ma 3e édition que Mireille m'a confié cette tâche de pouvoir mettre à la lumière des auteurs. Pasteur Colette, c'est un grand honneur. L'honneur est pour moi, ma chère Linda. Comment allez-vous? Ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci. C'est toujours pour moi un plaisir d'être impliqué sur ce salon du livre année après année, où est-ce qu'on retrouve nos auteurs chrétiens, on découvre de la nouvelle littérature. Et Pasteur Colette, vous êtes une écrivaine connue avec des œuvres que vous avez écrites par rapport à la prière, par rapport au soutien qu'on peut apporter. Donc, je parlerai de vos œuvres plus tard, mais je voulais commencer par vous présenter au cher public qui nous suit de partout, des États-Unis, de l'Europe. Je voulais vous présenter à votre juste valeur. Vous êtes une femme de Dieu puissante qui est dans le ministère depuis 50 ans. C'est pas de hier. Vous œuvrez au Québec et dans la francophonie dans un ministère apostolique et prophétique. Pasteur Colette et son mari, pasteur Mario Rossignol, sont les pasteurs principaux de l'Église Le Rendez-vous. Pasteur Colette est une pionnière au Québec dans le domaine du combat spirituel et du ministère apostolique. Le Seigneur s'est servi d'elle pendant plusieurs années au travers du ministère Femmes de qualité pour toucher une multitude de femmes et d'hommes, à implanter plusieurs églises. Le Seigneur l'utilise beaucoup pour réparer les fondements dans les églises et son apostolat est accompagné de signes et de fruits évidents de la marque du Saint-Esprit. Pasteur Colette, après avoir lu votre présentation,
Pasteur Colette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu avec une thématique comme héritage pour cette 10e édition? Quel grand thème, n'est-ce pas? Quel grand sujet. L'héritage, ça me tient beaucoup à cœur. Si on regarde, si on lit la Bible, c'est écrit de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle de l'héritage. Ce qui me touche beaucoup, c'est que je suis l'héritage de Dieu. En partant, on peut se dire que nous sommes l'héritage de Dieu. Il s'est choisi un peuple, il s'est formé un peuple, il continue de le faire parce qu'il lui-même voulait avoir un héritage. Alors imagine comment c'est important, le thème de l'héritage. Et non seulement je suis son héritage, mais je suis aussi son héritier. Et donc, nous avons un grand héritage. Et c'est un thème vraiment à méditer, à prier, à se révéler, à aller fouiller dans la parole de Dieu, que nous sommes des héritiers. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes des héritiers. Nous avons hérité ce que Christ a hérité. Amen. Et nous avons hérité ce qu'Abraham a hérité. Et c'est un thème vraiment, quand j'ai vu le thème cette année, héritage, ça a réjoui mon cœur. J'ai dit, wow, quel beau thème. À chaque année, il y a toujours un beau thème. De toute façon, il y a toujours un thème glorieux. Absolument. Mais celui-ci, vraiment, ça top tous les autres parce que d'écrire des livres, c'est laisser un héritage, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Puis, quand vous parlez de l'héritage qu'on a reçu de Dieu, qu'on a reçu d'Abraham, est-ce concrètement, quels sont ces héritages? C'est quoi on doit s'accrocher à quoi? C'est à des promesses? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'héritage d'Abraham, c'est l'héritage de la foi. C'est le père de la foi. Il nous a laissé, il nous a légué comme père de la foi, il nous a légué sa foi. Donc, quand ma foi semble être faible, je retourne à la source, je retourne au rocher qu'est Abraham. Je suis taillé de ce rocher, je viens de ce rocher au niveau de la foi. Et donc, je m'appuie sur sa foi à lui parce que la mienne n'est pas toujours à son meilleur. Donc, je retourne dans les textes qui m'inspirent la foi parce que nous sommes appelés à vivre par la foi. Et cette foi-là nous a été donnée en héritage par le père de la foi, Abraham. Et tout l'héritage que Jésus nous a acquis au prix de son sang versé pour nous à la croix, c'est quelque chose qu'on doit se remémorer régulièrement. Oui. Parce que nous avons tendance à s'inquiéter, à avoir peur, et nous sommes humains, mais nous sommes divins aussi. Donc, le divin doit l'emporter sur l'humain. Et donc, quand je prends la communion, je me rappelle de l'héritage que j'ai en Jésus-Christ, l'héritage de la prospérité. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je suis prospère à tous égards. C'est un grand héritage. La guérison qu'il m'a acquise au prix de sa vie, il a porté toutes nos maladies, toutes nos souffrances. Il nous a consolés, il nous a donné le consolateur. Il s'est laissé attacher pour que je sois libéré. Et on pourrait continuer comme ça. Faire une liste de tout ce qu'on a comme héritage. On en a pour longtemps. C'est une longue liste. Oui, et c'est bon de s'arrêter et puis de se rappeler de cet héritage, de ces promesses. Et puis j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit de s'appuyer sur la foi d'Abraham, de s'en inspirer. Donc, il faut plonger dans l'Écriture. Et on le sait comment dans cette vie tourbillonnante, la vie occidentale, comment on a du mal parfois à s'arrêter pour ne serait-ce lire la parole de Dieu sans même parler de ce que certains auteurs chrétiens prennent le temps de composer aussi. Donc, si je peux me permettre une première question par rapport justement à la lecture de la parole, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en tant que lecteur
et puis enchaîner peut-être après ça avec les défis de l'écriture. On peut parler des défis du lecteur et le défi de l'auteur qui doit écrire aussi. Lire, c'est tellement important lire que je pense que la majorité des chrétiens sont séduits pour ne pas lire, sont attaqués pour ne pas lire. Parce que lire, premièrement, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour la foi aussi. Lorsque je lis la Bible, évidemment, ça motive ma foi, je reçois des révélations. Quand je lis et que je reçois des révélations et qu'un verset me touche plus qu'un autre, c'est alors que je peux le méditer. Méditer, ça veut dire marmonner, ça veut dire répéter souvent le même verset, le mettre dans sa tête, dans sa bouche. Et alors, c'est alors qu'on a du succès dans tout ce qu'on entreprend. Donc, lire, c'est vraiment très, très important. Et lire des livres qui sont inspirés aussi par le Saint-Esprit, pas inspirés par le plagiat ou l'intelligence artificielle, je me permets de dire ça. D'ailleurs, dans mon prochain livre, j'ai écrit dans la préface qu'il n'y a aucune inspiration, sauf l'inspiration du Saint-Esprit, mais mon expérience, mes connaissances personnelles, mais je me protège beaucoup de cela, de l'intelligence artificielle. Il y a sûrement des bienfaits, je les vois pas encore. Peut-être je suis trop vieille. Oui, mais je suis de la génération d'années 77 et plus. C'est ça, exactement. On a de la difficulté aussi de même à c'est que les livres chrétiens doivent contenir quand même l'onction en premier lieu. L'onction, on peut pas copier ça, on peut pas inventer ça, on peut pas aller chercher ça dans l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'on peut peut-être prendre des renseignements. Moi, je suis pas une adepte de ça, mais je me protège de tout ce qui n'est pas de la source, la bonne source. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, dans les défis de l'écriture pour un auteur, maintenant, c'est comme un peu d'être en compétition ou d'avoir cette rivalité. C'est sûr qu'on peut. Ouais, c'est sûr qu'on peut être inspiré. L'inspiration, c'est une bonne chose. La Bible est un livre inspiré, donc je peux pas dire que l'inspiration ne peut pas venir d'ailleurs que de moi-même, mais la ligne est fine, je trouve, entre l'inspiration et le plagiat. Et peut-être parce que j'ai été déjà plagié que je mentionne ça, mais ça fait toujours mal un peu. Et puis, mais les défis de l'auteur, c'est la discipline. Et puis, moi, j'en ai un peu, mais je pourrais en avoir plus. C'est quelque chose que je dois travailler encore dans ma vie, la discipline. Et puis, il faut aussi savoir que plus ton livre va avoir de l'impact, plus il y aura des distractions, plus il y aura des empêchements, plus il y aura des attaques. Et souvent, on n'identifie même pas les épreuves ou les attaques comme étant un piège pour empêcher de continuer d'écrire le livre. Le livre que je suis en train d'écrire, le nouveau livre, j'aurais voulu qu'il sorte pour le salon, mais malheureusement, il en manque un petit 5% pour le sortir. J'ai pas pu le sortir à temps, malheureusement. Mais ça sera pour l'année prochaine. Ce sera pour c'est sûr qu'il va sortir avant ça, mais ce sera pour le prochain salon. Mais tout ça pour dire que c'est pas si facile que ça d'écrire un livre d'impact. C'est peut-être facile d'écrire un livre pour écrire un livre, pour qu'il y ait des bons. Mais si on veut faire un impact, si on veut laisser un héritage à la prochaine génération, il faut se dire que l'ennemi n'aime pas qu'on laisse un héritage. C'est pas le fait d'écrire un livre qui le dérange, c'est le fait de laisser un héritage qui le dérange. Non seulement à nos enfants personnels, nos petits-enfants, tout ça, mais aussi un héritage au corps de Christ, un héritage à ceux qui viendront à la foi chrétienne un jour ou l'autre. Et bon, on dit souvent les paroles s'envolent, mais les écrits restent.
Et donc, un livre, c'est beaucoup plus puissant qu'on peut penser. Et ça fait partie des défis. C'est très difficile, pour moi en tout cas, c'est très difficile d'écrire. C'est pas difficile d'écrire parce que j'ai la plume quand même assez facile, mais c'est difficile d'être discipliné, de surmonter les déceptions, les distractions, parce que d'avoir une idée, c'est facile. Oui. D'être bien inspiré au départ. Commencer, c'est facile. Continuer, c'est difficile. Finir, c'est terrible. Alors, on peut dire, je commence, je continue, je termine. Et pour moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres auteurs, mais pour moi, commencer, j'ai plusieurs livres de commencer. J'en ai au moins 5, 6 dans mes tiroirs. Façon de parler, là. Ouais. Mais de les poursuivre jusqu'au bout, pour moi, ça a été toujours très difficile. Puis à chaque livre, je me dis, c'est fini, j'en écris plus. C'est comme quand t'accouches, hein, les femmes, vous savez ce que je veux dire. Tu te dis, c'est fini, j'aurai plus d'autres enfants, ça fait trop mal. Et puis finalement, ben, il est tellement cute, puis il est tellement gentil, le beau bébé, tout ça. Finalement, t'en fais d'autres enfants. Linda, tu sais ce que je veux dire? Oui. Puis, Je sais très bien. Mais quand le Seigneur te demande d'en écrire un autre, tu peux pas dire non au Seigneur. Absolument. Donc, ça vient de Même Dieu. si l'accouchement est difficile, même si la fin est difficile, ça vient de Dieu. C'est lui l'auteur dans le fond, et c'est lui qui t'inspire. Donc, sans voler le punch du prochain livre qui va sortir, on va aussi parler de vos œuvres qui sont déjà sur les tablettes, mais si vous avez 3 points à nous donner par rapport à l'héritage qu'on veut laisser à la prochaine génération. 3 petites pépites que vous pouvez ressortir de peut-être le contenu de votre prochain livre ou du moins de ce que vous avez déjà écrit. 3 petites pépites, on se limite à 3. Ça serait quoi? Ben, en fait, si je pense au livre que je suis en train d'écrire, mais je vais vous confier quelque chose, c'est que moi, quand j'écris un livre, je m'abstiens d'aller voir ce que les autres ont écrit à ce niveau-là. Parce qu'on peut écrire, par exemple, sur la prière. Il y a plusieurs livres décrits sur la prière. Et moi, je ne vais jamais voir les autres auteurs, je ne vais jamais voir les autres livres. Je m'en abstiens formellement. Et puis cette fois-ci, je trouvais mon titre très original, puis je trouvais mon sujet très original. Puis alors que je cherchais une inspiration, non pas pour le livre, parce que ça, comme je te dis, je m'en abstiens, mais je cherchais une inspiration pour la page couverture. Un dessin ou un lettrage, en tout cas, je cherchais, je me promenais un peu dans... Et puis, je suis tombée sur un titre de livre qui ressemblait au mien. Et ça m'a fait une attaque. Ça m'a fait un découragement. Ça m'a fait comme j'ai arrêté. J'ai arrêté d'écrire ce livre-là. Parce que je me disais, ben, il y a déjà un sujet qui est dans ce style-là. Je ne dirai pas le sujet parce que je m'en abstiendrai pour cette fois-ci, là. Et j'ai eu de la peine. J'en ai pleuré, je te dis, là, ça m'a vraiment arrêté. Puis là, j'ai recommencé à prier, puis j'ai dit, Seigneur, bon, comment ça se fait? Je pensais que c'était toi qui m'inspirais, blablabla. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas parce qu'il y a un titre semblable que c'est la même onction et la même façon de le présenter. Je veux que tu continues. Parce que toi, c'est toi. Parce que les voix de Dieu sont infinies. Chacun de nous, on est unique. Et la façon que je présente le sujet est unique. Donc, j'ai mis mon orgueil de côté, si je peux dire ça comme ça, me pensant unique, me pensant dans le sens que le thème n'avait jamais été abordé. Et puis, j'ai continué. Alors, c'est une des pépites que je peux te laisser, là, de dire, il faut pas trop se comparer, parce que même s'il y a des sujets qui se ressemblent, qui ont été abordés, toi, c'est toi, ta vie, c'est ta vie, tes épreuves sont tes épreuves.
Et chacun de nous, on a quelque chose à apporter sur un même sujet. Parce que le dernier livre que j'ai écrit, Je te comprends, ça s'appelle Je te comprends, la puissance insoupçonnée de la consolation. Oui. Je sais que c'est un livre qui est quand même assez unique. Je me souviens d'avoir prêché dans une église et le pasteur avait une immense bibliothèque. Puis il avait dit en me présentant, j'ai beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai jamais vu un livre sur ce sujet, j'ai jamais entendu parler de ce sujet. Donc, ça m'a motivé pour écrire le livre dont je te parle, qui est pas encore sorti, là. Alors, moi, dans ma tête, fallait que j'écrive des livres qui sont vraiment, le sujet n'a jamais été abordé. Abordé, c'est-à-dire d'un point de vue à l'Église. En fait, c'est une forme d'orgueil spirituel de penser comme ça. Je me suis repentie. Et je continue d'écrire mon livre, même s'il a déjà été touché un peu, là. Et puis, je vais pas lire, je vais jamais lire dans le moment pour ne pas être influencé, pour ne pas être attaqué, pour ne pas être... parce que dès que tu commences à écrire un livre, là, il y a vraiment des forces spirituelles qui essaient de t'empêcher, de quelque façon que ce soit. Et donc... en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais partager. Une autre chose que j'aimerais partager, c'est que puisque nous, les auteurs, on est souvent attaqués à la fin, ça, je suis pas la seule. Les auteurs vont te le dire que c'est une chose de commencer, c'est une chose de continuer et c'est une chose de terminer. Mais les lecteurs ont un peu le même processus. On achète un livre, on est excité de l'acheter, le livre. Le sujet nous intéresse. On lit l'endos du livre et le sujet nous interpelle, puis on a hâte de lire. Mais c'est rare qu'on finit un livre. C'est vrai. Si on veut être honnête, là, c'est ce que les gens me disent, en tout cas. Oui. Puis, moi, je disais, par exemple, le livre sur la consolation, le plus important que j'ai écrit est à la fin. Donc, je te demanderais de lire la fin avant le début, s'il le faut. Mais la fin, je m'applique toujours à mettre, peut-être même si c'est pas le meilleur, mais quelque chose de très important à la fin, parce que pour attirer le lecteur à lire jusqu'au bout, oui, pour qu'on apprenne à terminer les livres. Comment ça se fait qu'on est tellement motivé quand on commence, mais qu'on ne finit jamais un livre? Moi, je pense que c'est parce que la fin vaut mieux que le commencement. Et donc, c'est important. C'est noté parce qu'effectivement, on a cette tendance des fois à être très excité à lire un livre et puis on se décourage ou bien on n'est pas du tout concentré. Mais comme le défi de l'écrivain ou de l'auteur, c'est d'avoir cette discipline, ben, le lecteur aussi doit se développer une discipline. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de révélation, parce que l'écriture aussi vient avec une révélation que nous avons de la part de Dieu pour pouvoir écrire sur un sujet. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez parlé de l'héritage qu'on peut transmettre à la prochaine génération, c'est de ne pas se comparer et puis qu'à chacun sa révélation. Donc, chacun devant la parole de Dieu a sa révélation selon la situation qu'il vit. Pasteur Colette, vous êtes une femme authentique. Je suis sûre que dans votre quotidien, vous vivez des moments où est-ce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Quel est votre truc? C'est quoi votre astuce pour vous régénérer, pour trouver du repos, pour vous ressourcer? Ben, évidemment, c'est la présence de Dieu, c'est la prière, c'est de se placer devant lui et de lui demander de nous remplir. Parce que oui, effectivement, on devient fatigué, on devient épuisé, on devient... la Bible nous dit de ne pas se lasser de faire le bien. On se lasse, nous, les chrétiens, de faire du bien parce que souvent on se compare, c'est toujours moi qui fais ceci, l'autre fait pas ça, puis on peut pas se comparer, on est vraiment seul devant le Seigneur. Et puis,
oui, ça m'arrive d'être fatiguée d'écrire, fatiguée de faire toutes sortes de bonnes choses. Et puis, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et puis, le mot espérer veut dire j'attends dans sa présence. Those that wait upon the Lord, ceux qui attendent dans la présence de Dieu. Alors, c'est important. On peut pas écrire quelque chose de valable sans la présence de Dieu. On peut pas écrire quelque chose qui va avoir une portée pour les générations à venir sans être inspiré. Mais mon inspiration, je la prends premièrement dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole. Mon inspiration vient de sa présence, de ma connexion avec lui. Mon inspiration vient de mes expériences personnelles. Et donc, puis mes expériences viennent... L'inspiration qui vient des expériences bonnes et moins bonnes. Et il y en a des bonnes, puis il y en a des vraiment moins bonnes, là. Mais toute chose concourt au bien. Alors, je prends ces expériences-là et je les fais concourir au bien au travers des écrits. Et puis, je prie. Tu vois, en te parlant, j'ai une révélation, là. En te parlant, le Seigneur me dit à l'avenir, quand je vais arriver vers la fin de mon livre, non seulement de prier pour que je finisse, parce que ça, je le fais déjà, mais de commencer déjà à prier pour ceux qui vont lire, pour qu'ils lisent jusqu'à la fin. Et je pense que ça m'avait échappé. Tiens. On voit que la présence de Dieu est avec nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est avec nous. Je suis vraiment bénie personnellement par ce moment que nous passons ensemble. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, quand on est fatigué, quand on est épuisé, d'entrée de jeu, votre première réponse a été la présence de Dieu. Bien sûr. C'est vraiment uniquement la présence de Dieu qui vient nous recharger, qui vient nous ressourcer, qui vient nous consoler via le Saint-Esprit. Oui, exactement. C'est de développer une amitié avec le Seigneur. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de longueur de temps, combien de temps j'ai prié, tout ça. Mais de lui parler souvent dans la journée. Moi, je prie pas longtemps, mais je prie souvent. Là, ça m'arrive de prier longtemps, là, mais la plupart du temps, je prie pas tellement longtemps, mais je prie très souvent. Parce que j'aime garder la connexion, le contact pour tous les détails de la vie, les petites choses, les grandes choses. Il est toujours là, il est un Dieu personnel. Comme la parole nous dit de prier jour et nuit. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. C'est d'avoir l'esprit toujours sensible d'être conscient qu'il est là toujours. Il est toujours à notre disposition. Il est toujours prêt à nous aider, à nous remplir, à nous fortifier, à nous relever, à nous arroser d'huile fraîche, à nous inspirer, à nous parler. Ça me rappelle justement un de vos premiers ouvrages, Prières puissantes, que vous avez sorti, je crois, en 2 tomes. Oui. C'est des bons outils. Je me souviens, j'étais au début de ma foi, j'étais nouvellement mariée. Je me souviens comment ces livres-là ont été vraiment un outil pour développer une vie de prière. Moi, je suis toujours surprise d'ailleurs. Après, je pense que ça fait 20 ans que j'ai écrit ces 2 livres-là. Mais le premier, en tout cas, le deuxième a tardé. J'ai été beaucoup distraite de sortir le deuxième, beaucoup attaquée. Mais j'ai fini par le sortir. Et puis, je suis encore surprise des résultats. Après tant d'années, il y a des gens qui viennent de les acheter, qui les découvrent. Et des témoignages que je reçois, des miracles, des délivrances, des guérisons, des blessures du passé. Tout parce qu'en fait, ce sont des outils pour la délivrance et le combat spirituel, pour la cure d'âme, pour la guérison des blessures. Ce sont des prières qui aident les gens à entrer dans ces domaines-là, qui aident les gens à prier, parce que prier, c'est pas évident. Ça a l'air facile, mais c'est pas toujours facile. C'est une discipline, effectivement. Et puis, ce sont des outils qui aident beaucoup, mais je suis encore surprise, épatée, étonnée
de ce que les gens me racontent. J'arrive d'une retraite d'ailleurs là, de 2 jours et puis les femmes me disaient toutes sortes de témoignages à partir de ces livres-là. Je suis toujours épatée. Je remercie le Seigneur à chaque fois parce que vraiment, je suis vraiment bénie d'entendre ces témoignages-là de ces 2 livres-là. Oui, ça a été, c'est des ouvrages avec un grand impact. Ben, je pense que ça fait partie vraiment d'un héritage. Ça, si on parle d'héritage, là, un jour je partirai vers le Seigneur. Et puis, je pourrais dire, je laisse cet héritage-là au corps de Christ, à ma famille, à ceux qui veulent bien s'en procurer. Amen, Et le livre, je te comprends la même chose. L'héritage vient d'une grande épreuve que j'ai vécue, puis je me suis aperçu que les gens sont capables d'encourager, mais ils sont pas capables de consoler. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, on a été privé beaucoup de consolation. Et on doit revenir à ce grand héritage que le Seigneur nous a laissé en nous laissant le Saint-Esprit, le Consolateur. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous donner le Consolateur. Et puis, je m'aperçois de plus en plus, et je m'en suis aperçu quand j'ai vécu cette grande épreuve, donc j'en parle un peu dans le livre. Le livre n'est pas sur ce sujet de l'épreuve, mais sur le sujet de comment on console nos enfants quand ils arrivent de l'école puis ils sont agressifs. Dans le fond, c'est parce qu'ils ont vécu une peine. Comment on fait pour consoler notre mari qui est agressif parce qu'en fait, il vit de la peine. Si ta femme est agressive, c'est parce qu'elle vit de la peine. Et on est toujours porté à regarder l'apparence plutôt que d'aller en profondeur et voir, mais qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'il vit, lui? Qu'est-ce qui se passe? D'aller derrière et d'écouter, poser quelques questions et d'écouter sans interrompre. Ça, c'est la consolation. L'encouragement, ben, c'est de dire un verset, c'est de dire, ça va aller, inquiète-toi pas. Ça, on est capable de faire ça. Oui, d'encourager, oui, je vais d'encourager. Je vais prier pour toi, laisse-moi prier pour toi. Puis, si la personne dit qu'elle a peur, oh, non, il faut pas laisser la personne dire ça. On a exagéré au niveau de la confession de la foi. Alors qu'on doit toujours chercher l'équilibre, même dans les meilleures révélations, on doit chercher toujours l'équilibre. Et puis bon, là, je me mets à prêcher, je vais arrêter. Non, mais c'est justement ce qu'on voulait, ça permet de sortir les pépites justement de votre livre. Et puis, on peut dire que le livre « Je te comprends », corrigez-moi, est-ce que c'est vraiment pour développer de l'empathie, de la sympathie, pour bien discerner le besoin de l'autre et puis de pouvoir poser les bonnes questions pour pouvoir avoir des bonnes réponses, développer l'écoute. Ça serait un bon outil pour ça, finalement. Ben, en fait, c'est de savoir comment être un bon consolateur et comment aussi recevoir la consolation régulièrement. On a besoin de consolation au moins une fois par semaine, si c'est pas 2, 3. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. On a méprisé les petites peines et on n'a pas su savoir quoi faire avec les extrêmement grandes peines comme le décès ou la perte d'un enfant, etc. On n'a pas su, les gens savent pas comment faire des deuils, donc ils sont remplis de deuils refoulés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'accrocher à leur douleur et puis... deuil refoulé, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas ça que je veux dire. La douleur, elle doit être exprimée, elle doit être pleurée, elle doit être priée, elle doit être parlée. Parler, pleurer, prier. Les 3 P. C'est pas une question de pas s'accrocher à la douleur. C'est la question, c'est de savoir quoi faire avec les douleurs. Oui, je comprends. Parce que si on ne vit pas bien le deuil, il y a des petits deuils, il y a des grands deuils, si on ne vit pas les deuils régulièrement de la bonne façon, on les refoule. Et ça fait des peines qui deviennent pourries, qui sont à l'intérieur de nous. Et ça va sortir en dépression, ça va sortir en maladie, ça va sortir en agressivité, ça va sortir même en suicide. Et donc, c'est important dès l'enfance de savoir comment consoler. Et ce livre-là, je pense que
pour moi, là. Oui, il y a les deux autres aussi, mais c'est un livre très important. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous conter une petite anecdote en terminant? Absolument, absolument. Le premier livre que j'ai écrit, c'était pas un livre chrétien, c'était un livre sur l'allaitement maternel. OK. Ça s'appelait Le livre de l'allaitement maternel, le premier livre français d'ailleurs, dans le monde entier. Ça n'existait pas, c'est moi qui ai écrit le premier livre. Il y avait des livres en anglais, tout ça. Et puis, j'avais fait des cours sur l'allaitement maternel, puis j'ai enseigné aux infirmières ce sujet-là, parce qu'à l'époque, les femmes n'allaitaient pas. Mm-hmm. Il y a eu une 60aine d'années là où les femmes ont arrêté d'allaiter. Et puis, bon, j'ai été une pionnière dans ce domaine-là aussi. Ah, d'accord. On découvre encore. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu vas nourrir mon peuple. Tu vas être une nourrice pour mon peuple. Ça a été comme ça que j'ai commencé à découvrir mon côté nourrice, mais au niveau spirituel. Wow. Et puis, bon, puis à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Mes enfants ont grandi, puis je me suis désintéressée parce que, bon, c'était plus mon domaine, là. Et puis, dernièrement, j'ai une arrière-petite-fille qui a 1 mois. C'est mon premier arrière-petite. Wow, quelle grâce. Et puis, je pense que je n'avais même plus de livres. En tout cas, mon fils a fait venir par Amazon. Il a trouvé quelques copies. Il a fait venir mon livre que j'avais mis de côté. Je l'ai jamais j'ai réédité 5 fois, mais après ça, j'ai arrêté. Et puis, j'ai trouvé ça assez spécial et ça m'a fait penser au thème de l'héritage, que maintenant, ma petite fille, qui a une fille, donc c'est mon arrière-petite-fille, s'inspire de mon livre pour allaiter sa petite. Wow. Puis ça m'a touché au niveau du thème de l'héritage. Alors que je me préparais pour notre entrevue, j'ai pensé à ça, qu'on laisse un héritage dans plusieurs domaines, pas juste dans le domaine des livres, mais dans le domaine de notre expérience, dans le domaine de ce qu'on a acquis dans la vie. Et puis, le thème de l'héritage est vraiment puissant. Puis, je bénis le Seigneur pour le Salon du Livre qui a pris ce thème. Puis, quand vous dites tout ça, là, c'est que vous vous adressez directement aux femmes de votre âge qui aussi, parfois, sous-estiment qu'est-ce qu'elles peuvent laisser en héritage. C'est leur expérience. Exactement. Et l'expérience qu'on a acquis, même dans nos défaites, dans nos supposées défaites. Je pense que dans le Seigneur, la défaite, elle est... le Seigneur recycle. Ça fait longtemps qu'il recycle, lui, le Seigneur. Il recycle nos défaites, il recycle nos mauvais coups pour en faire du bien. Puis on peut même laisser un héritage de notre expérience pour ne pas que les gens fassent les mêmes erreurs que nous. Mm-hmm. L'héritage, c'est très, très vaste, c'est très grand, c'est très puissant. Et puis, je bénis le Seigneur d'avoir envoyé Jésus à la croix pour nous laisser un grand héritage. Amen. Et puis, je bénis toutes ces femmes qui laissent un héritage, même dans des recettes, dans la façon d'éduquer les enfants. La Bible dit les femmes âgées doivent éduquer les plus jeunes, alors elles laissent un héritage aux plus jeunes. Ne méprisez pas les vieilles. Non, elles ont rempli de sagesse, Faut prendre le temps d'apprécier nos aînés. C'est un peu, je vous considère même pas comme une aînée, madame. Mais je le suis, chère dame, je le suis. Que ça a été vraiment enrichissant de vous avoir comme invité pour notre premier dialogue auteur-lecteur pour lancer ce 10e anniversaire du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques. 10e anniversaire, c'est spécial quand même. Moi, je veux féliciter tous les artisans du Salon. 10 ans. Je veux féliciter particulièrement Mireille, qui est une femme assez spéciale, qui porte ce fardeau. Oui. Ce grand héritage qu'elle laisse d'ailleurs, qui a sorti les auteurs de l'ombre. Effectivement. Et leur donner cette plateforme, vraiment, on lui doit beaucoup. Mireille Mirambeau. C'est plus de 50 exposants qu'elle a réussi à rassembler cette année, des artistes
artistes, des écrivains, bien sûr, toutes sortes Les artistes, d'ailleurs, regardez ma belle toile en arrière, là. Oui, de notre chère Farah Connelly, Oui. si je prononce bien son nom. Donc, ça fait plaisir de voir que Elle est vous toujours là avec êtes, ses œuvres qui sont magnifiques, d'ailleurs. ouais. Donc, chers lecteurs qui nous suivez dans ce live, on vous invite vraiment à vous joindre à nous au salon ce samedi et veuillez vous diriger vers notre site Internet pour retrouver les instructions, comment vous rendre, les prix d'admission, c'est très abordable. Nous vous attendons en grand nombre pour venir célébrer le 10e anniversaire du salon, venir découvrir des auteurs inspirants, vous faire une petite bibliothèque pour la saison estivale, des livres que vous allez pouvoir lire en vacances. Pasteur Colette aura ses livres également au salon. Encore une fois, c'était enrichissant, c'était un moment vraiment béni de vous avoir avec nous, Pasteur Colette, pour nous partager les pépites de vos livres et puis de nous parler de comment le héritage se transmet dans cette 10e édition. J'invite à tous de se joindre à nous. Merci encore pour votre temps avec nous ce soir et on se revoit en présentiel samedi au Salon du Livre à l'hôtel Ruby Foods. Merci, Pasteur Colette. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à tous pour cette émission spéciale du Salon du Livre et des Arts chrétiens évangéliques, où on a des gens comme ça qui viennent nous voir. On va tenter de connaître quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne et qui a une longue période d'études. C'est un auteur, c'est un docteur aussi, ce qui est assez rare dans notre communauté d'avoir des docteurs qui connaissent la parole comme ça. Et c'est important, on va prendre du temps avec lui pour essayer de le connaître, de voir son cheminement, pourquoi il est arrivé au Québec, comment est-ce qu'il est arrivé au Québec, et aussi ce qu'il représente pour la communauté. Bonjour, bienvenue, docteur, est-ce que je vous appelle docteur, pasteur Joseph Kabouya, c'est ça, Mazanka? Merci beaucoup, Marc, c'est un plaisir de parler avec toi, de te connaître, tu dois me tutoyer. Je suis un frère et tous les noms que tu utilises me conviennent, tous les titres. Tu m'appelles pasteur, tu m'appelles docteur, tu m'appelles professeur, tu m'appelles frère Kabouya. Je suis à l'aise, nous sommes en famille. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui ont répondu à notre invitation pour ces moments palpitants, les 10e rencontre de Salon du Livre, un événement qui a commencé comme la nuée un petit nuage dans la tête de la servante de Dieu, Mireille Mirambeau. Nous en avons discuté tout petit peu. Je ne voyais pas où elle allait en venir avec, mais cette femme, des fois, Dieu s'est servi d'elle de bâtir quelque chose de grand dans la francophonie aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc, de me donner l'occasion de parler avec toi. Dites-moi ou dis-moi, frère, on va dire frère, et toi, tu es né en Afrique. Si je regarde, c'est en République démocratique du Congo, au RDC. Tu es peut-être quelques années plus vieux que moi, et je pense que tu es né dans une famille catholique. Est-ce que je me trompe? Effectivement, je suis né en République démocratique du Congo, dans une famille catholique pratiquante. J'ai gardé toujours des souvenirs des matinées où on nous réveillait à 5 heures du matin pour aller à la messe jusqu'à un certain âge de l'école secondaire. Et c'est à cette période de temps que j'ai eu les contacts avec les milieux presbytériens qui ont commencé m'enseigner l'évangile, que j'ai vu la Bible et je connaissais tout petit peu quelques éléments. Mais vers la fin de cette période de l'école secondaire qui dure 6 ans chez nous, et j'ai fait une expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Est-ce que ça a été, ce que je dirais, un drame dans la famille? Parce que je sais qu'ici au Québec, nous, on est
généralement, les gens, on faisait tous partie de familles catholiques. Puis lorsqu'on se convertissait, ça devenait un petit peu dramatique au niveau de la famille. Je ne sais pas, est-ce que c'était le même phénomène en Afrique? Oui, vous avez parfaitement raison. Nous avons un arrière-plan catholique, les Québécois, et bon nombre de Congolais aussi. Ce qui arrive que quand je me suis converti, j'ai été perdu. Mon père avait une mauvaise vision des choses, des églises, des réveils des églises pentecôtistes. Ce sont des églises qui étaient indexées. Je garde toujours en tête des cantiques quand l'école finissait. On chantait des cantiques de mépris vis-à-vis de des enfants qui venaient de confessions catholiques et confessions protestantes. Mais chemin faisant, les églises de réveil ont eu leur marque dans le pays. Un grand réveil a touché le pays et mon père a vécu une expérience avec moi qui l'a complètement changé des regards sur les églises de réveil. Ah, c'est bien. Nous avions un enfant malade, presque mourant, et puis il rendait l'âme. Nous avons prié. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Et alors mon père m'a dit tout simplement, je crois que vous adorez le vrai Dieu. Puis, un petit peu plus tard, tu as eu un appel pour servir le Seigneur, je pense, à temps plein ou quelque chose comme ça. Oui, je suis venu au ministère. Le Seigneur m'a touché au plus profond de moi-même. J'ai eu une conversion authentique, un appel authentique du fond de moi et attesté par mes conducteurs spirituels de l'époque. Et j'ai évolué dans les ministères, un simple fidèle, un placier, et par la suite, après avoir travaillé comme un placier, je suis allé en formation en République centrafricaine pendant 5 années. J'ai fait une maîtrise, je suis revenu au Congo, j'ai travaillé à l'aumônerie, toujours sous l'autorité de mes conducteurs spirituels. Et puis, par la suite, un projet de doctorat en Belgique que j'ai terminé en 83 et je suis venu m'installer au Québec avec ma famille. À cette époque-là, tu étais déjà marié? Je suis marié avant de finir l'école secondaire à 19 ans. Ah ouais, c'est comme moi. On a quelque chose en commun. Mais Marc, pourquoi ça te fait rire? J'ai terminé l'école secondaire avec mon premier fils qui est pasteur à Toronto. Ah oui, c'est bien. Ce qui fait que j'ai terminé ma maîtrise avec, j'étais déjà père de 5 enfants et ensuite je suis venu en Europe avec une grande famille de 6 enfants. Au Québec, nous étions déjà rendus à 7. C'est tout un clan, tout un village. Ce que je bénis le Seigneur, c'est de voir que tous mes enfants marchent dans les voies du Seigneur. Ils sont des serviteurs, ils sont des conférenciers, des prédicateurs, des chantres, des musiciens. La grâce que Dieu m'a fait, c'est celle-là. Dis-moi, mais qu'est-ce qui a fait que tu es venu au Québec? Tu aurais pu aller n'importe où dans le monde? L'histoire de l'amour du Québec a une racine très profonde qui relève du plan de Dieu pour ma vie. Quand j'ai terminé ma maîtrise en 82, il y avait un grand réveil dans une partie nord de l'Afrique qui est le Nigeria. Je suis allé dans ce réveil pour voir ce que l'Esprit était en train de faire. Une femme m'a pointé du doigt pour me dire, Dieu me dit que tu seras missionnaire au Canada. Ah. Mais cette parole, en 82, n'avait pas du tout le sens. Je n'avais pas de revenus, je n'avais pas un poste de travail, je venais de terminer mes études, je n'avais pas l'argent pour venir au Québec. Et je suis rentré dans mon pays, j'ai commencé à travailler comme aumônier d'université, et chemin faisant, j'ai reçu mon ancien doyen des facultés. Il était de passage dans la ville, il est venu, il m'a rencontré, il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas le doctorat? Nous avons beaucoup d'Africains qui viennent en Europe, sont des chrétiens engagés, mais ils se refroidissent vite, ils ne s'intègrent pas dans nos églises. Avec d'autres collègues africains que vous êtes là, vous pourrez commencer une église africaine pour les encadrer.
Okay. J'ai mordu l'hameçon, mais ne sachant pas que Dieu était derrière. Je suis arrivé en Europe, nous avons commencé l'implantation des églises africaines et par la suite, quand j'ai terminé la thèse, ma mère est décédée. Quelqu'un m'a donné un billet pour dire « Pourquoi tu n'irais pas visiter le Québec, t'échanger des idées ?» Je suis arrivé au Québec en visite. Quand l'avion atterrissait sur Mirabel, j'ai entendu la voix de Dieu claire dans mon esprit. La terre que tu vois, c'est ton champ d'émission. Oui. Dépose tes activités, dépose la démission en Europe, viens ici. Mais je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de promesses d'emploi, je n'ai rien. Je suis arrivé, j'ai passé mes vacances, je suis rentré, j'ai suivi la voie du Seigneur, j'ai donné la démission. J'ai parlé avec un pasteur qui m'a accueilli ici. Il me dit, mais comment tu vas vivre avec cet enfant au Québec? J'ai dit, Dieu m'a dit, Dieu pourvoira. Et de fil en aiguille, nous sommes venus nous installer au Québec sans aucune promesse de travail, sans aucune promesse, aucune. Nous avions des revenus maigres. J'étais pasteur d'une église évangélique en Belgique. J'avais des petites économies qui ont été brûlées. J'ai vu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu nous prendre en charge. Les gens venaient nous déposer à manger sans qu'on ait exprimé nos besoins. Les gens venaient nous donner de l'argent sans qu'on ait demandé. Donc, nous étions heureux, nous dépendions de la bourse céleste. Et Dieu ne nous a pas délaissés. 32 ans plus tard, nous sommes en vie. 32 ans plus tard, nous sommes en santé. 32 ans plus tard, les églises sont nées sous mon ministère. Des serviteurs ont été formés, qualifiés, consacrés au ministère et par la grâce de Dieu. Ben oui, effectivement, j'ai vu que par les années comme ça, vous avez fondé des églises. Puis, il y a beaucoup de gens qui, j'imagine, qui ont accepté le Seigneur par rapport à ça, à travers les années que vous avez œuvré. Dites-moi, vous avez été professeur aussi ici au Québec, dans différents instituts? Oui, Dieu m'a fait grâce. Je suis d'abord, par sa grâce, un amoureux de l'enseignement. OK. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait les humanités pédagogiques pour enseigner. J'ai terminé l'école secondaire. J'ai commencé à enseigner dans mon pays. Et par la suite, je suis allé faire des études théologiques. Mais quand je suis revenu, j'ai travaillé avec la Ligue pour la lecture de la Bible dans la ville de Kinshasa. C'est la capitale. Le Congo est un pays de 2 300 000 km². J'étais en charge de formation, d'encadrement. Ça, c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. En arrivant au Québec, j'ai enseigné, comme vous l'avez vu, à divers instituts, à l'Institut biblique Béret d'abord, qui appartenait à APDC, le mouvement des églises de Pentecôte au Canada. J'ai enseigné à l'Institut biblique du Québec. J'ai enseigné à l'Institut de théologie pour la francophonie. J'ai enseigné à l'Université Acadia, faculté de théologie de Montréal. Donc, j'ai terminé, j'ai pris ma retraite de toutes ces institutions-là, mais la particularité que Dieu m'a donnée, c'est encadrer des serviteurs qui ne peuvent même pas aller dans des universités faire des cours. J'organise plusieurs sessions de formation. J'ai organisé plusieurs sessions de formation dans notre église ou dans mes voyages à l'extérieur. Je demande s'il y a des ouvriers qu'on peut former sur l'art de prédication, l'art d'interprétation, l'art de cure, de relations d'aide, différents domaines de la vie pratique. Donc, je demande à tous ceux qui ont été sous mon ministère, observez-moi, reproduisez ce que vous me voyez faire. Et cela a fait que mon ministère a eu beaucoup d'impact auprès des frères et des sœurs un peu partout où Dieu nous a appelés de faire le ministère dans la francophonie. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, hein? Faites des disciples. C'est vrai. Il faut se reproduire, c'est la seule façon que les gens vont venir à Christ. Dites-moi, vous êtes auteur aussi de plusieurs livres à travers les... Je ne sais pas quand est-ce que vous avez pris le temps d'être capable de pouvoir les écrire, là, mais peut-être vous pouvez m'expliquer ça. Non, écoute, ça m'intéresse ce que vous posez comme question. C'est la question que
beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de serviteurs me demandent, avec tout ce que tu as comme charge sur tes épaules, pasteur de l'Église, coordonnateur de plusieurs pasteurs et enseignant, prédicateur itinérant, tu voyages tout le temps, tu as des enfants, des petits-enfants, mais comment tu arrives à trouver le temps pour écrire? Il faut tout simplement dire que Dieu nous fait grâce d'organiser nos journées, nos semaines, nos mois. Et cela nous aide beaucoup pour aller gratter à gauche, à droite le temps pour écrire un paragraphe à gauche, à droite. Donc, j'ai dit tout simplement, je rends grâce à Dieu pour ces ouvrages qui ne cessent de bénir des enfants de Dieu. Vous avez écrit combien de livres? Moi, j'en ai compté 6 livres, là, mais je peux être complètement dans Vous avez bien compté, vous avez bien compté. Vous étiez meilleur en calcul, je comprends. J'étais bon, oui, j'étais meilleur en maths, moi. Ah, ben voilà, donc je les vois, vous ne m'êtes pas trompé. Il y a ces livres et beaucoup de conférences aussi que j'ai animées pour des serviteurs de Dieu et pour le peuple de Dieu en général. Ben, sur le web, on trouve beaucoup de traces de vous, là, audio, vidéo, des textes que vous avez faits à différents endroits. Moi, je pense que nous le faisons comme ça pour le bien du peuple. Je viens de la vieille école, l'école qui n'avait pas d'Internet, qui n'avait pas d'ordinateur, alors que ces outils maintenant sont à notre service et nous devons laisser les traces pour aider. Je vois des serviteurs, des jeunes ministres qui me demandent toujours des informations. J'ai dit, j'ai traité ces sujets-là, allez sur le site de notre église, allez sur Top Chrétien, allez sur tel endroit, vous pouvez trouver des informations qui peuvent vous enrichir. Alors qu'à l'époque où nous avons commencé les ministères, on n'avait pas tous ces privilèges-là. Effectivement, on était limité aux livres, puis il fallait aller dans les librairies chrétiennes, puis encore, c'était pas tout le temps disponible. Mais ça va encore, Marc, chez vous, parce que vous avez tous ces privilèges-là, mais nous venons des endroits où on trouve des coins assez éloignés où les chrétiens n'ont pas accès à la bibliothèque, à la librairie ou à certains ouvrages. Même avoir une Bible, c'est des soucis pour certains milieux chez nous. Dites-moi, vous avez, dans vos livres, quand vous écrivez, ça, je vous demande ça, c'est pour les, si jamais on a des auteurs, jeunes auteurs qui nous écoutent, quand vous prenez un sujet, comment vous le traitez? Comment vous partez avec une idée vous avez parti pour, justement, écrire, je ne sais pas, un livre qui m'a un petit peu, c'est Savoir dire, je t'apprécie, entre autres. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le sujet. Non, le sujet du livre a été modifié. Il a pris comme thème puissance de l'appréciation. Okay. Par nature, pour ceux qui me suivent et me connaissent, j'ai toujours un regard positif sur la vie, sur des frères et sœurs. J'ai dit, dans la vie d'une personne, il y a plus de qualités que de défauts. Malheureusement, on attend la mort de quelqu'un pour souligner ses qualités. Mais je ne crois pas que c'est après la mort de quelqu'un qu'on doit vanter ses mérites. Les lieux les plus riches en éloges, ce sont les cimetières. Ouais. Mais je trouve ça hypocrite, excusez-moi de le dire comme ça. J'ai beaucoup aimé les livres de Ruth, la Moabite. J'ai beaucoup prêché sur ces livres. Il est curieux de constater dans ces livres qu'il n'y a aucune remarque adressée ou reproche adressé à cette Moabite. Que ce soit dans la bouche de sa belle-mère, Naomi, que ce soit dans la bouche de Boaz ou des ouvriers de Boaz. Ça germait dans mon esprit. Alors, j'ai donné plusieurs séries de messages sur Ruth et le livre Puissant de l'appréciation est né dans ce contexte-là. Donc, cela m'amène à dire que les thèmes de mes réflexions ou de mes livres germent toujours
dans les temps d'enseignement. Et je prêche souvent, comme tous les pasteurs, des séries de messages. En développant des séries de messages, il y a des messages qui restent gravés, qui m'édifient moi-même. J'ai dit, mais pourquoi pas écrire un document qui pourra servir le peuple au loin. Puis, en tant que pasteur, est-ce que vous avez eu des influences dans votre vie, je ne sais pas, d'autres, parce que souvent, à part Dieu, là, puis ce qui est très important, c'est principal, oui. Mais des fois, on est influencé par d'autres pasteurs, de la façon qu'ils vont traiter un sujet, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a influencé? Ah oui, ah oui. Et si on ne les reconnaît pas, c'est que quelque part, nous ne sommes pas sincères. Les ministères, nous avons toujours les gens qui ont eu un impact sur notre vie, en commençant par des auteurs sacrés. Vous verrez qu'il y a quelqu'un qui est mordu des écrits ou de Paul, un autre c'est des Pierre, un autre c'est Luc, ainsi de suite. Ensuite, les ministères commencent toujours par porter le regard sur un aîné dans la foi, voir son style de vie, le style de prédication, son approche, et au fur et à mesure, on fraye son chemin. Je venais de vous dire tout à l'heure que je demande toujours à tous ceux qui sont sous mon leadership de me reproduire, que vous avez tout intérêt à me reproduire. Chemin faisant, vous allez frayer votre propre chemin. Regardez comment j'aborde les textes, comment je parle devant les gens, comment j'analyse les textes, et ça va vous inspirer beaucoup. J'ai été beaucoup marqué par mon doyen des facultés, j'ai cité son nom tout à l'heure, un missionnaire américain, Paul White, qui a eu une très grande influence sur les étudiants de notre génération à la faculté de théologie évangélique de Bangui. Il nous a inspiré les goûts de la prière, sans laquelle on ne peut pas aller loin dans le ministère. Les goûts de la parole et les styles d'apporter la parole, analyser les textes, exposer les textes. C'était un docteur en théologie, mais un vrai pasteur. Il a eu à laisser les empreintes de ses mains sur notre vie et le ministère. Mais par la suite, on a eu à rencontrer d'autres serviteurs. On ne dressera pas une liste exhaustive. Dites-moi, vous êtes au Québec. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui que c'était il y a 20 ans ou 30 ans d'annoncer la parole? Il faut dire que tous les terrains ne sont pas les mêmes, mais nous trouvons toujours que le terrain est difficile dans le sens que il y a le développement de la technologie qui semble donner des réponses à certaines préoccupations de l'homme, et les gens sont très, très occupés, ils n'ont pas le temps pour Dieu, et les gens de plus en plus se refroidissent, et les chrétiens quittent des églises pour dire je vais suivre les cultes sur le net. Ouais. Après la Covid, les gens, mais moi je dis toujours que l'église c'est la communion, c'est contact. Les cultes ou les services chrétiens à distance, c'est quand on est malade, on est retenu par l'emploi et autre chose. C'est un dépannage. Donc nous voyons tout simplement que de plus en plus, quand nous nous éloignons de la période, nous entrons dans une période moderne dans laquelle nous sommes, l'homme semble s'autosuffire. Et il semble être autosuffisant à ce besoin. J'avais proclamé un temps de jeûne et de prière dans une assemblée où j'avais travaillé il y a quelques années. J'ai vu quelqu'un qui avait des moyens matériels me dire, mais écoute, M. Kabouya, pourquoi nous devons prendre une journée de jeûne et de prière? J'ai la voiture, il y a les trains, j'ai les cartes de crédit, mais j'ai l'argent dans mon compte. Je ne peux pas aller déranger Dieu pour ça. Nous ne prions pas parce que nous sommes dans le besoin. Nous prions parce que nous devons communier avec Dieu. Nous devons vivre dans sa présence. Nous devons l'adorer. Nous devons chercher sa face.
Parce que si nous lions nos prières aux besoins matériels, nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc, il y a, au fil des temps que la technologie se développe, elle semble trouver des réponses aux problèmes de l'homme. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Le vrai problème de l'homme, c'est connaître son Créateur et marcher avec lui. Dites-moi, est-ce que vous voyez aussi une relève au niveau des jeunes? Parce qu'on a un petit peu de problème un peu partout d'avoir des pasteurs et des gens qui s'impliquent dans le ministère. Je ne sais pas si vous avez le même phénomène dans vos églises. Disons que je parlais avec le pasteur de notre église hier, lui exprimant toute ma reconnaissance. Il a hérité de moi le fardeau de formation. Okay. L'église était une école de formation dans notre assemblée, la Citadelle. Les gens sortent d'une formation, ils entrent dans une autre formation. On organise plusieurs sessions de formation. Là, je l'exprimais aussi ma gratitude de voir toute l'armée des jeunes qui aspirent au ministère, qui veulent servir le Seigneur. Et ça, c'est un élément très intéressant, que l'Esprit travaille dans les cœurs des hommes, des femmes, des jeunes gens surtout. Nous voyons la relève qui se dessine devant nous, parce que l'avenir du ministère, c'est la relève. Mm-hmm. Quand le pasteur est en fonction, il ne doit pas attendre comme moi les jours de la retraite. Le pasteur qui a pris le bâton en main, je l'ai encadré, il avait 18 ans. Il a pris le flambeau à 40 ans. Donc, pour montrer tout simplement que préparer la relève, ça doit être notre devoir pour qu'il y ait la continuité dans la vision, dans l'organisation, dans la direction même de la vie et de la marche de l'Église. Il ne faut pas que quand le pasteur il commence les mains à trembler, il ne sait plus se tenir debout, il se réveille pour dire, mais à qui on va confier le ministère? Mais quand on a préparé quelqu'un, qu'il comprend la vision, il comprend les stratégies de travail, il comprend les Écritures, on l'a conseillé, on l'a guidé, et au besoin, on l'a envoyé même en formation. Les églises doivent investir dans la formation des leaders de demain. Nous avons plusieurs formes d'enseignement, de préparation des ministères qu'on ne doit pas négliger. Et le pasteur, de manière générale, est un étudiant à vie. Nous sommes toujours appelés à étudier, à nous améliorer dans l'exercice du ministère. Mais, effectivement, c'est un travail à temps plein. On devrait toujours, de premièrement, on recherche Dieu. En recherchant Dieu, on va toujours grandir. Puis, dites-moi, vous avez je sais que vous êtes encore jeune, là. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Merci beaucoup de me jeter des fleurs, que je suis encore jeune, mais c'est un jeune qui a pris la retraite. Mais des fois, c'est dur à arrêter quelqu'un comme vous. Tant qu'on est en vie, on rêve. Des choses à faire. J'ai le fardeau de l'Église de formation des serviteurs. J'ai le fardeau d'implantation des églises qui bouillonnent au-dedans de moi. C'est ce qui fait que je me déplace, je suis souvent en voyage, organiser des sessions de formation des pasteurs à des différents endroits où le Seigneur nous ouvre des portes. Donc, c'est transmettre l'héritage que nous avons reçu aussi de nos pères, que nous ne devons pas partir avec toute cette richesse et expérience dans notre ventre. Ça va mourir et ça va pourrir dans la tombe. Mais il faut transmettre cela tant que nous sommes encore en santé. C'est bien. Je vous remercie beaucoup en terminant de cette entrevue, de tout ce que vous nous avez dit. C'est très enrichissant. Puis en plus, je pense que il va y avoir des frères, des sœurs qui vont être bénis par ça, qui vont dire qu'encore aujourd'hui, le Seigneur travaille très fort. Il a travaillé très fort dans votre vie là, pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui, il travaille encore très fort dans l'Église. Puis on sait que dans la région de Montréal, on a besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu,
Il y a beaucoup de gens qui ne s'approchent pas. Puis, on prie qu'il y en a de plus en plus de gens, d'églises qui puissent s'investir comme ça. En terminant, je ne sais pas si on va se voir au salon, mais j'aimerais bien ça vous voir samedi au salon si jamais vous passez. Je serai au salon. Je ne peux pas manquer le salon. Je suis un des cofondateurs du salon. La sœur, nous devons remercier le Seigneur pour sa servante Mireille Mirambeau qui a porté cette vision et qui aujourd'hui, elle est dépassée de voir ce que Dieu est en train de faire sous nos yeux. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont investi, tous les bénévoles qui arrivent, les exposants. Nous prions pour que ce soit un moment béni pour tous les peuples de Dieu dans la francophonie et surtout ceux qui seront présents. Surtout cette année, le salon va être encore plus grand, plus d'exposants, plus de gens. On vous invite tous, les gens qui nous écoutent présentement, puis j'espère vous voir samedi pour justement ce 10e salon salon du livre et des arts chrétiens évangéliques. Merci beaucoup, pasteur, Merci beaucoup. frère. Oui. Merci beaucoup, Chrétien vous bénisse. Aussi. Et tous ceux qui sont à la technique, Quintia, à la technique, soient bénis. Merci beaucoup. Nous remercions nos conférenciers et nous vous remercions également de vous être connectés. Nous vous donnons rendez-vous demain, vendredi 6 juin, pour la suite de ce salon virtuel. Vous n'aurez qu'à vous connecter sur nos différents réseaux sociaux à la même heure. Et nous vous donnons également rendez-vous ce samedi 7 juin à l'hôtel Ruby Falls, Montréal, pour notre rendez-vous du salon en présentiel. Pour vous procurer les billets pour notre salon en présentiel, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Zephy ou alors vous procurer également les billets sur place le jour J. D'ici là, on se dit à très bientôt. Nous vous attendons nombreux et soyez bénis.